Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 27 janvier 2023 pour une nouvelle méditation, la dernière méditation de cette semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le psaume 18, verset 3, et nous lisons dans la version Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher et mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Éternel, mon salut. Éternel, mon salut, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 20 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, envoyé dans un monde hostile, représenté par des loups, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Eh bien, dans ce monde représenté par des loups, nous sommes en danger permanent. Notre salut ne se trouve ni dans notre force, ni dans celle des frères et amis, des organisations, des forces différentes, parce que les forces qui nous sont opposées sont hautement organisées et développées, hautement dangereuses. Envoyés dans ce monde, le texte du jour nous présente alors la seule source de salut. C'est l'Éternel qui nous apporte toute la sécurité nécessaire pour tenir dans ce monde méchant et corrompu. Christ du reste le confirme et nous rassure en disant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. Nous allons voir dans cette méditation 3 dimensions divines qui nous rassurent. La première dimension divine qui nous rassure, c'est la forteresse. L'Éternel est notre forteresse. Le texte dit « L'Éternel est ma forteresse ». Dans Jean chapitre 10, verset 29, la Bible dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bien-aimé, c'est là la sécurité du chrétien, parce que Dieu est notre forteresse. Les forteresses étaient des châteaux, on peut même parler aussi à un certain moment des bunkers, mais des lieux bien faits pour nous protéger, pour protéger les peuples, et surtout le roi et son peuple, des attaques de l'ennemi. Et une forteresse était difficilement prenable, mais cela arrivait. Bien-aimé, il n'y a aucun lieu où nous puissions nous cacher des tribulations de ce monde. Oui, on peut être dans une forteresse physique, même dans un rocher, même dans une grotte. Mais bien aimé, nous ne serons pas totalement en sécurité parce qu'il y a des choses qui ne sont pas que matérielles, mais spirituelles. Donc nous sommes en danger. Et les tribulations de ce monde, aucun lieu ne peut nous protéger totalement. Même les nations les plus développées, bien-aimés, n'arrivent pas à assurer une sécurité totale à leur population. Nous connaissons l'histoire du 11 septembre, où des terroristes ont détruit les tours jumelles aux États-Unis, la grande nation, avec la grande sécurité. Mais la sécurité des hommes n'était pas assez pour protéger la population américaine. Cela démontre le niveau du danger et de la force du mal. Cependant, Dieu, pour assurer notre sécurité en tout lieu, en tout temps, il vient, il intervient, il est notre forteresse et il peut assurer notre sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc en sécurité où que nous soyons lorsque nous sommes dans la main du Père. Le Père est au-dessus de tous et personne ne peut nous arracher de sa main. Dieu est une vraie forteresse qui résiste à toute attaque. La deuxième dimension divine qui nous rassure, c'est que l'Éternel est notre rocher. Ésaïe 28, 16 dit, « C'est pourquoi, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix,
solidement posé. Celui qui le prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Bien-aimés dans le Seigneur, les différents vents de doctrine et de coutume sont tellement forts que nous avons besoin d'un appui sûr, solide. Et seul Dieu peut nous apporter une stabilité solide. Si nous nous appuyons sur le Seigneur, bien-aimés, les vents, les tempêtes peuvent souffler, mais nous resterons fermes, nous resterons debout, nous resterons à notre place, nous ne serons pas ébranlés. À travers la méditation de la parole, bien-aimés, le Seigneur nous rend forts. À travers la vie de prière, le Seigneur nous rend forts. Et nous sommes assis ou debout sur un rocher et personne ne peut nous faire fuir. Bien-aimés, c'est comme cela que le Seigneur a établi ses serviteurs dans l'Église, corps du Christ, pour édifier l'Église, rendre l'Église solide. Ainsi, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Le monde cherche à nous séduire, cherche à faire basculer notre foi, nos convictions, mais l'Éternel est notre rocher. La troisième dimension divine qui nous rassure dans ce texte, c'est que l'Éternel est notre libérateur. Jean 8, 36 nous dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Parfois, nous vivons dans ce monde emprisonnés, mais croyant être libres. En effet, le monde nous emprisonne dans plusieurs formes de prison et de joug multiformes. Il n'est pas facile d'en sortir, bien-aimés. Seul, il n'est pas facile d'en sortir. Et ceux qui peuvent nous libérer, ceux à qui nous recourons pour nous libérer, sont parfois eux-mêmes dans ces prisons. Ou alors, ils s'éloignent de nous en nous condamnant et nous restons seuls dans notre prison. Christ nous libère de tout joug. Voilà, il est dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimés, Christ nous libère parce que lui-même, même la mort n'a pas pu le retenir. La mort qui est notre plus grand ennemi, n'a pas pu retenir Christ. Et comme lui, rien n'a pu le retenir, c'est lui qui peut réellement nous libérer. Cette libération s'opère à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau physique. Toutes les prisons tombent, bien-aimés. Et Pierre a expérimenté cela. Quand nous lisons la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres chapitre 12 verset 7, Paul avait été arrêté, mais la Bible dit « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant « Lève-toi !» Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Pierre a été libéré suite à la prière des saints. Il a été libéré physiquement. Et nous pouvons être libérés psychologiquement, nous pouvons être libérés spirituellement par le Seigneur qui est notre libérateur. L'Éternel, notre salut. Quelle assurance, bien-aimés, dans ce monde en feu où la méchanceté s'accroît, tandis que l'amour se refroidit de plus en plus. Matthieu chapitre 24, verset 12. Bien-aimés, nous sommes en danger en tout temps et en tout lieu. Notre sécurité n'est garantie que par le Seigneur, qui est notre forteresse, qui est notre rocher, qui est notre libérateur. Nous devons donc développer notre relation et notre communion avec le Seigneur afin de jouir de cette grande sécurité. Oui, l'Éternel est notre salut. Prions. Éternel Père de gloire, toi notre salut, toi qui es notre forteresse, notre rocher, notre libérateur, merci. Merci pour cette sécurité dont nous jouissons qui vient de toi tous les jours, où que nous soyons, en quel moment qu'il soit, Seigneur, nous sommes en sécurité entre tes mains et personne ne peut nous arracher. Nous sommes assis solidement sur toi et rien ne peut nous perturber. Et quand l'ennemi nous emprisonne, toi tu nous libères. Libère mon frère, ma soeur, fortifie-le dans cette période qu'il traverse, période difficile. Oui, montre-toi, Seigneur, en tant que notre Dieu, le Dieu de salut, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir. Bon week-end. Et
À lundi.